absolue. Essentiellement, ça se fera en respectant la définition des valeurs absolues, cette chose-là. Moi, je vous recommande fortement l'utilisation de Desmos ou d'une calculatrice graphique pour vérifier les solutions que vous allez obtenir. Allons-y. La première chose qu'on fait, c'est d'isoler la valeur absolue. Attention, soyez prudent, quand on isole une valeur absolue, le terme constant qui se trouve de l'autre côté du égal ne peut pas être négatif. En effet, ça voudrait dire que ça ne respecterait pas la définition des valeurs absolues. On va donc, une fois que ça sera fait, appliquer la définition des valeurs absolues pour résoudre. Ce que ça signifie, c'est qu'on a des valeurs critiques à identifier. Et ici, ensuite, on va aller résoudre notre équation en validant bien notre solution à l'aide de la valeur critique qu'on se sera identifiée. Allons-y avec un premier exemple. Vous avez comme équation 3 fois la valeur absolue de 2x plus 1 est égale à 39. Ici, si vous utilisez Desmos ou votre calculatrice graphique, vous allez avoir la représentation suivante, c'est-à-dire que la partie qui se trouve à gauche du égal, je l'aurais mis dans Y1, c'est la valeur absolue rouge que vous voyez dans mon dessin, et la partie qui se trouve à droite du égal, le 39, c'est une ligne horizontale qui passe à 39 de hauteur. Donc, elle représente la ligne bleue dans le dessin. Il y a effectivement contact entre la valeur absolue et la hauteur de 39, donc je recherche ici 2 points. Pour trouver ces points-là, allons-y d'abord avec la première étape qui consiste à isoler la valeur absolue. Donc, si j'isole ici ma valeur absolue, je vais avoir 39 divisé par 3, donc 13. Si vous observez bien ici, le terme constant est positif, ce qui fait du sens, donc ça signifie que oui, il y a une solution possible à cette chose-là. Appliquer la définition des valeurs absolues, c'est ce que je m'apprête à faire. Donc, il y a ici 2 possibilités. La possibilité que j'appelle positive et la négative. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que dans un premier temps, ça se peut très bien que l'intérieur actuel de ma valeur absolue, donc 2x plus 1, ça se peut très bien que cette chose-là, ça soit déjà positif, plus grand ou égal à 0. Si c'est le cas, ça signifie à ce moment-là que mon 2x est nécessairement plus grand ou égal à moins 1, ou encore, je pourrais dire que le x est plus grand ou égal à moins 1,5. Ça, c'est la valeur critique. L'autre possibilité, c'est que à l'intérieur de ma valeur absolue, le 2x plus 1 donc soit négatif. Si c'est le cas, ça veut à ce moment-là dire que le 2x est plus petit que moins 1 ou encore que x est plus petit que moins 1,5. C'est la valeur critique. Cette valeur critique-là représente le h du sommet. Donc, ce que ça signifie, c'est que du côté positif, j'aurai une solution si je me trouve à droite du sommet, et pour le côté négatif, si j'ai une solution, elle peut se trouver à gauche du sommet. Allons-y avec maintenant chacune d'elles. Je continue ça en écrivant d'abord là où j'étais rendu. Donc là, ici, je fais le choix de l'écrire en rouge pour attirer votre attention sur ça. Bien entendu, quand vous résolvez, vous n'êtes pas obligé de l'écrire en rouge. Mais c'est seulement pour que vous soyez prudent ici. Donc, une fois que j'ai identifié mes valeurs critiques, je réécris là où j'étais rendu une fois que ma valeur absolue était vraiment bien isolée. Et après ça, je poursuis ma résolution. Pour le côté gauche, puisque je suis du côté positif, ça veut dire que essentiellement, l'intérieur de ma valeur absolue actuellement, elle est positive, cette valeur-là. Donc, les valeurs absolues n'auront rien à faire, si on veut, comme travail. Une valeur absolue, ça rend tout positif, mais c'est déjà positif, donc ça n'a rien à faire. Je peux donc enlever mes valeurs absolues sans problème, puisqu'elles n'auront aucun travail à faire de ce côté-ci, et isoler tout simplement la valeur de mon x. Ici, je trouve 6. Je vais aller tout de suite vérifier ma solution. Est-ce que 6 respecte la valeur critique de ce côté-là? Est-ce que 6, c'est vraiment plus grand que moins 1,5? Ici, c'est bien le cas, donc je sais que ma solution, elle est bonne. X est égal à 6. Ça correspond donc à la solution qui est ici, dans mon graphique à droite de mon sommet. Et du côté négatif, là, à ce moment-là, je ne peux pas enlever comme ça, cavalièrement, ma valeur absolue. Si je l'enlève, il faut que je fasse une opération arithmétique qui fait l'équivalent de ce que la valeur absolue fait sur un terme négatif. Une valeur absolue sur un terme négatif, ça le rend positif. Donc, le changement de signe, ou encore multiplié par moins 1, ferait cette chose-là. Alors, si je fais ça, j'obtiendrai moins 2x moins 1 est égal à 13. Donc, moins 2x est égal à 14.
ou encore x est égal à moins 7. Maintenant, je valide ma solution. Est-ce que moins 7, c'est vraiment une valeur qui est plus petite que moins une demi? Ici, c'est vraiment le cas. Donc, cette solution-là est bonne. J'ai déjà ma solution ici. Donc, ma solution ici, c'est que x est égal à 6 et x est égal à moins 7 également. C'est les deux solutions où on atteint la hauteur de 39. Deuxième exemple, j'ai maintenant une valeur absolue, 5 fois la valeur absolue de x plus 4 moins 7, et je cherche les zéros de cette fonction valeur absolue-là, donc à quel moment on est en contact avec l'axe des x. Je vais débuter en isolant ma valeur absolue. Donc 5 fois la valeur absolue de x plus 4 est égale à 7, ou encore la valeur absolue de x plus 4 est égale ici à 7/5. Vous pourriez garder cette valeur-là ou écrire 1,4. On peut écrire en version décimale si on le souhaite. Je vais maintenant m'occuper des deux côtés de ma valeur absolue, donc le côté positif, si l'intérieur de ma valeur absolue x plus 4 est plus grand ou égal à 0. À ce moment-là, ça signifie que mon x est plus grand ou égal à moins 4. Et l'autre côté, si mon x plus 4 est plus petit que 0, à ce moment-là, c'est parce que le x est plus petit que moins 4. Ce sera ma valeur critique à vérifier de ce côté-là. Je continue ma démarche en réécrivant là où j'étais rendu, c'est-à-dire la valeur absolue de x plus 4 est égale à 1,4. Et de l'autre côté aussi, j'étais rendu à cette étape-là, la valeur absolue de x plus 4 est égale à 1,4. Et là, je vais aller d'abord faire le côté positif, ensuite le côté négatif. Côté positif, je peux enlever mes valeurs absolues puisque de ce côté-là, elles n'ont rien à faire puisque l'intérieur est déjà positif. Et pour me débarrasser de mon 4, je vais faire moins 4 des deux côtés. Je vais obtenir ici moins 2,6. Je valide tout de suite ma solution. Est-ce que moins 2,6 c'est vraiment plus grand ou égal à moins 4? Effectivement, c'est le cas. Donc ici, je sais que x égale à moins 2,6, c'est une de mes deux solutions. Et de l'autre côté, pour avoir le droit d'enlever mes valeurs absolues, il faut que je multiplie par moins 1. Faire un changement de signe, c'est la seule façon de faire l'équivalent de ça. Donc, moins x moins 4 est égal à 1,4. Ou encore, moins x est égal ici à 5,4. Et x est égal à moins 5,4 en isolant bien notre variable. Donc, je vais aller vérifier. Est-ce que moins 5,4 c'est réellement plus petit que moins 4? Ici, c'est vraiment le cas. Donc, je sais que ma solution est bonne quand aussi x est égal à moins 5,4. On a donc trouvé les deux solutions qui se trouvent de part et d'autre du sommet et qui entrent en contact avec l'axe des x.